Avec le créateur de Super Dupont, de tout un monde, de tout un imaginaire, Gottlieb, dont le nom d'ailleurs, comprimé et allégé d'une lettre, un E qui est disparu. De 2 lettres même. Deux? Il y avait un H Oui, à aussi. l'origine, il y avait I, E, B. Ensuite, le E a disparu et l'un des 2 T aussi. Ça fait que Ça il y a donne plus- ça il y a plus maintenant. que la portion congrue. On peut encore le réduire si on veut. Oh non, on ne veut pas quand même. Vous souvenez-vous de vos premières planches? Parce que vous évoquiez tout à l'heure Pilote et le début des années 60, Oui. mais j'imagine que, comme en écriture, en littérature, s'entend, il y a des premiers essais qu'on va traîner avec soi durant toute sa vie. Oui, il y avait certainement. Tout au début, c'était même avant Pilote, c'était dans un journal qui s'appelait Vaillant, qui est devenu Pif après. C'était très sommaire, ce que je faisais à l'époque. Et en même temps, c'était très amusant. Mais ça portait sûrement en germe tout ce que j'ai fait après, de façon maladroite, bien sûr. Est-ce qu'on arrive d'ailleurs à changer complètement? Je pose la question parce qu'on évoquait tout à l'heure ces divers Je suis publics. désolé, mais j'ai mon rimel qui coule. C'est pas une blague. Non, mais elle est pas mal quand même. Est-ce qu'il est vraiment possible de se changer ou si, dans le fond, on ne refait pas un peu toujours la même vision du monde et puis, bon, en raffinant sa technique? Écoutez, moi j'aurais tendance à penser que tout est placé dès le départ et ensuite ce ne sont que des exercices de style vers un mieux qui serait de mieux en mieux. Et probablement avec- qu'on n'atteint jamais d'ailleurs. Jamais. Heureusement, sinon ce serait de produire. Est-ce qu'il y a des gens, par contre, près desquels vous étiez déjà très proche au moment où vous avez décidé de commencer à créer, à choisir la BD plutôt qu'une autre forme de travail, par exemple, qui ont pu vous influencer à ce point-là? Oui, vous faites allusion à... Oui, il y a eu certainement... J'ai eu plein d'influences depuis Walt Disney jusqu'à Franquin, jusqu'à Harvey Kurtzman, créateur de Mad Magazine Ah oui. aux États-Unis, en passant par différents autres domaines que la bande dessinée, le cinéma, le dessin animé, Tex Avery. Si vous voulez faire un gros plan sur mes chaussettes Tex Avery, Ah, elles sont belles. Là, vous et allez je faire peux le des... prouver, regardez, c'est écrit, c'est marqué. Ouais, vous allez faire des jaloux. Vous aviez pas de sont trou. belles, Hein. hein. Elles sont magnifiques. C'est un peu petit pour Elles sont moi. très belles, j'ai la même cravate, mais je ne l'ai pas mise. Et donc, Woody Allen, les Monty Python, les Marx Brothers, il y a tout un univers que j'ai assimilé et qui est ressorti au travers de ce que j'ai pu faire en 25, 30 ans de BD. C'est drôle parce que vous venez de nommer beaucoup de gens qui ont parfois la dent assez dure. Jamais méchants, mais qui sont pas très... qui nous en laissent pas passer beaucoup à l'humanité. Hein? Je ne sais pas si on peut appeler... Parce que c'est pas vraiment de la critique. C'est pas vraiment au sens critique du terme. C'est pas des polémistes, ces gens-là. Ce sont ce que j'appelle, moi, c'est l'univers burlesque. Alors, bien sûr qu'au travers de l'univers burlesque, dans une phrase de Groucho Marx, dans une situation de Woody Allen ou dans un dessin animé de Tex Avery, on peut peut-être voir des critiques de la société par en dessous, mais je ne pense pas que ce soit leur propos, et ça n'a jamais été le mien non plus. Par contre, quand ça se fait, c'est plus efficace qu'un discours politique, ça, c'est certain. Je crois, bien sûr. Et pas mal moins ennuyeux. Oui, bien sûr. Quoique, il y a certains hommes politiques qui sont très marrants. L'ennui, c'est qu'ils ne le font pas exprès. Eh oui, il faut toujours lire au troisième Eh degré. oui. Est-ce que nos enfants sont capables de cette lecture au deuxième, troisième degré nécessaire pour avoir le recul quand on... Ah, écoutez, quand j'ai commencé, c'était un peu difficile pour moi parce que j'avais ces influences-là et le support que j'ai cité tout à l'heure, Vaillant, qui est devenu Pif, était destiné à vraiment un très jeune âge. Et je m'incluais pas tout à fait bien, je m'intégrais pas bien là-dedans. Mais je crois que le temps a passé. Maintenant, les jeunes du même âge sont beaucoup plus ouverts à tout un humour de second degré, de parodie et de choses comme ça. Il n'y a qu'à voir le succès de toutes les vedettes comiques actuelles ou d'humour, comme les nuls. Je sais pas, les nuls sont connus, ou tout cet univers-là. Ils ont une clientèle beaucoup plus jeune qu'à cette époque-là. Oui, ils sont plus costauds comme adolescents que nous l'avons Oui. été, en tout cas. C'est Et des des surdoués. dessins comme ceux-là, par exemple, ne les choquent pas du tout. Les Non, amusent pas du très carrément. On voit pire, 1000 fois pire maintenant dans le journal télévisé.
Et c'est guère rassurant aussi, Non, les leçons non, qu'on apprend, c'est qu'on moins n'apprend drôle pas. aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont craint que la BD européenne en particulier n'ait une crise, pas de croissance, mais d'excroissance. On m'a dit qu'elle meurt un peu d'elle-même à la fin des années 70 et tout ça. Or, non, les meilleurs ont survécu. Oh, bah, je sais pas. Vous savez, moi, j'en faisais. J'étais dedans. J'étais en plein dedans jusqu'au cou, c'est bien le cas de le dire. Donc, je ne me posais pas ces questions-là. Il y a eu une très grosse mutation, oui, aux alentours des années 70. Maintenant, de là à dire que ça signifiait le commencement de la fin de la bande dessinée, je crois que c'est un peu exagéré, puisqu'elle se porte très très bien actuellement. Hein. Oui, puis qu'on lui donne toujours beaucoup de nouvelles matières premières. Je pense à tous les rapports entre les hommes et les femmes qui sont très douloureux parfois, en tout cas où l'homme en particulier ne s'en tire pas toujours le mieux du monde. Ça, vous Moi, je m'en tire exploitez. bien. Oui, mais ça, vous exploitez beaucoup, que ce soit dans vos personnages animaux, auxquels on peut prêter donc le langage qu'on veut, ou dans les autres qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Oui. Vous savez, je ne sais pas bien quoi répondre à ce genre de questions, parce que je ne suis pas sociologue. Donc je fais certaines choses qui me paraissent excitantes et amusantes à faire. Et maintenant, on peut gloser, on peut faire des digressions là-dessus. Donc c'est plus Je instinctif sais qu'autre pas. chose. Ah, dans le cas de mon type de bande dessinée, je crois que oui. Hein, c'est beaucoup plus instinctif. Et ça marche sur le coup de... Ah tiens, là, faut absolument... là, par exemple, j'ai très fort envie, malheureusement, je crois que je ne le ferai pas, j'aurai pas le temps, mais j'ai très fort envie de faire quelque chose avec Jean-Claude Van Damme. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Bon, Jean-Claude Van Damme, et c'est le Stallone et Schwarzenegger belge. Oui. Vous imaginez quelle parodie on pourrait faire là-dessus? Voilà, le genre de... C'est une situation qui, au départ, semble absurde et qu'on a envie d'exploiter pour déconner, quoi. Donc vous n'allez pas manquer de matières premières de ce côté-là, au contraire. Écoutez, s'il s'agit de travailler sur la connerie, je crois qu'on ne manquera jamais de matières premières. Vraiment. Ceci de me regarder quand vous dites ça. Non, non. Il ne faut pas prendre tout pour vous. C'est d'un mégalo sur ce plateau. Oui, un seul. Est-ce que le Canada ou le Québec vous ont déjà fourni des sujets de... Parce qu'il y a un de vos personnages que j'ai aperçu s'adressant à un policier à cheval en disant « J'ai un oncle au Canada qui est policier monté », tout ça, bon, une allusion, une blague. Est-ce que vous avez déjà trouvé ici matière à création? Je ne sais pas, je me souviens plus. Je sais que lorsque Fluide, pour la première fois, a été distribué au Québec, je m'étais amusé à faire un éditorial en joual. Ouais, évidemment que je ne parle pas le joual, à part je sais qu'il ne faut pas dire qu'il y a beaucoup de gosses sur ce plateau. Je sais qu'il ne faut pas faut pas dire tabernacle et tout. Alors bon, j'avais mis tout le paquet là-dessus, et sur le sirop d'érable, et sur les élans, et sur toute la mythologie et tout ça. Donc ça m'avait amusé. C'était encore un autre moyen de parodier quelque chose. Sinon, bon, quand on parle de la police montée, on pense au Québec, quand on voit un joueur de tennis, on pense tout de suite à un trappeur à cause des raquettes, sauf qu'il y en a un qui les tient à la main et l'autre qui les tient au pied. Ouais. Puis voilà, quoi. Ça s'arrête là. Et pareil pour toutes les autres en tout cas, régions géographiques. Il ne faut pas que ça s'arrête là, Gottlieb. J'espère que vous n'aurez jamais trouvé la formule parfaite et le trait parfait. J'ai bien peur que je ne la trouverai pas. J'y compte bien.